Rebonjour à toutes et à tous. Nous voilà pour le cours d'aujourd'hui. On va commencer à travailler sur tout ce qui concerne donc les assurances en cas de vie, les assurances en cas de décès. Euh, voilà. Alors, pour commencer, d'abord, on va aller donc dans les cours que on a ici. Donc ici, vous avez quoi? Si on va jusqu'à notre cours, on se retrouve donc ici. Et là, vous avez quoi comme document? Vous avez les documents de cours. Donc, comme je l'avais dit au début de l'année, le document sert surtout de support, hein, donc c'est pas ce que vous devez étudier, puisque de toute façon l'examen c'est principalement des exercices de proba et exercices sur la matière ici. Et donc vous avez ici ce document que je vais ouvrir immédiatement. Voilà. Alors, on a déjà fait tout ce qui était proba, et je l'ai plus détaillé que ce qu'on a ici, hein, évidemment. C'est comme je vous disais, ici c'est un petit syllabus, et qui peut être utilisé comme un bon support, mais ce n'est pas exactement comme le cours que je vous donne habituellement. Et donc ici, on arrive dans la partie typiquement assurance. Donc le chapitre 1, c'est surtout une introduction. Donc là, comme ici c'est une vidéo, je ne vais pas lire ça avec vous. Habituellement, je le présente au tableau, mais c'est pratiquement la même chose que ce qui est écrit. Donc c'est surtout pour introduire et pour fixer les choses. Donc je vous encourage, avant de regarder la suite de cette vidéo, à lire les quelques pages ici d'introduction. Donc il y a 3 pages d'introduction. Je pense pas que c'est la fin du monde, et comme ça vous introduit un petit peu le vocabulaire et la matière. On passe donc dans le chapitre 2 avec quelques rappels de mathématiques financières. C'est principalement ce qu'on va faire aujourd'hui avec une introduction sur les tables que nous allons utiliser. Alors, euh, donc ici, première chose, donc comme vous l'avez vu en mathématiques financières, on commence en général les mathématiques financières par des intérêts simples, donc on peut voir les escomptes aussi. Ici, je vais aller directement avec les intérêts composés. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on va utiliser ici principalement dans le cours, c'est des intérêts composés et des annuités. Donc je vais juste voir les intérêts composés et les annuités avec vous, mais je vais peut-être un tout petit peu plus le détailler. Donc les intérêts composés, quel est le principe? Le principe est tout simple, c'est qu'on a une certaine somme d'argent, on emprunte par exemple, c'est le cas dans toutes sortes d'emprunts, et on doit rembourser le capital en remboursant également des intérêts. Là, ce qui est intéressant de savoir, c'est combien doit-on rembourser? Si je dois le rembourser un certain nombre d'années plus tard. J'emprunte 100 000 euros et je veux le rembourser 20 ans plus tard. Combien vais-je devoir payer? Il est évident que je vais devoir payer des intérêts sur les 100 000 euros que j'ai remboursés, mais évidemment, la deuxième année, qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir 100 000 euros plus un certain nombre d'intérêts de la première année, donc mes intérêts vont encore augmenter la deuxième année, puisque je vais devoir également payer des intérêts sur les intérêts de la première année, et ainsi de suite. Et donc c'est le principe des intérêts composés qui fait que on évolue comme ceci. Donc si j'écris ceci, donc, voilà, je vais donc directement hop, au revoir tout ceci. Voilà. Bon, c'est pas grave. Pas d'importance. Voilà. Donc si je veux ici insérer par exemple une équation, donc je vais insérer une équation toute simple, hein, voilà. Donc on a ici ce que je vais appeler du coup le Cn, avec le n qui vient en indice. Voilà. Le Cn qui est égal donc à C0, comme vous l'avez vu hein, sur le cours, qui est égal donc à C0. Voilà. Le tout multiplié par... pourquoi il ne l'a pas écrit? Ah oui, d'accord, il croit que je suis toujours en indice. Bien. Multiplié par 1 plus i, le tout exposant n, et donc le n va cette fois-ci en exposant.
Donc, dans cette formule, ben, voilà, ça c'est la formule bien évidemment générale. Donc, on a cette formule générale. Maintenant, ce qu'on peut se poser comme question, c'est que se passe-t-il déjà après un an? D'accord? Donc, je vais me baser à chaque fois sur le même exemple. Voilà, donc l'exemple où je réalise un emprunt de 100 000 euros à un taux de 3%. Voilà, un exemple au final assez classique. Et si je rembourse après un an, que va-t-il se passer à ce moment-là? Ouais, donc forcément, déjà, première chose, je dois rembourser les 100 000 euros. Voilà, ça c'est sûr et certain. Et je dois également rembourser les intérêts sur les 100 000 euros. Remboursement des intérêts. Les intérêts qui vont être égaux à quoi? Vont être égaux, pardon. Oulala. Les intérêts qui vont être égaux à quoi? Ben, à 3% de 100 000 euros. Donc ben, pour cela, je les calcule. Remboursement des intérêts. Donc, je mets entre parenthèses égal à 3% fois 100 000, c'est-à-dire que ben, 3% de 100 000, ça fait 3 000 euros. Voilà, 3% de 100 000 euros, ça nous donne 3 000 euros. Et donc, ben, on arrive à un total de 103 000 euros. Voilà. Maintenant, voilà, ça c'est après un an. Maintenant, si je fais un remboursement après 2 ans, ben, un remboursement après 2 ans, évidemment, ça va changer les choses. Un remboursement après 2 ans, ben, je dois toujours rembourser les 100 000 euros. Remboursement des intérêts de la première année, voilà, qui sont toujours les mêmes, 3 000 euros. Mais la différence avec le précédent, avec un remboursement après un an, c'est qu'on doit également rembourser les intérêts de la deuxième année. Et ces intérêts, ils sont égaux à quoi? Ben, ils sont égaux à 3%, non pas fois 100 000 euros, mais 3% de 103 000 euros, c'est-à-dire 3% de ce qu'on devait à la fin de la première année. Et donc là, 3% de 103 000 euros, ben, ça fait 3 000 plus les 3% de ceci. Donc, ça va nous faire 9, voilà. Ça fait 3 090 euros. Vous allez me dire, la différence n'est pas grande, mais bon, 90 euros, c'est toujours ça, 90 euros de différence quand même. Donc 3 090 euros, ce qui fait qu'on a donc un total de 106 090 euros, et donc pas juste 106 000, parce qu'on pourrait croire qu'on a 3 000 euros tous les ans, et donc 106 000, 109 000, etc. Ce qui fait que cette différence qui apparaît là, elle apparaît directement dans la formule des intérêts composés, puisque on a un exposant du n ici en fonction du nombre d'années, et donc ça veut dire que les intérêts vont se cumuler d'eux-mêmes. Donc si j'applique la formule, donc ici, si j'applique la formule avec 2 ans ici, ça veut dire que je cherche en fait C2 qui est égal à C0 fois 1 plus I exposant n. 1 plus I exposant n. Voilà. Je mets bien évidemment les C2 et C0 en indice et le n ici en exposant. Voilà. On a donc cette formule-ci. Ça veut dire que si je veux maintenant la calculer, d'accord, il faut que j'enlève l'exposant. Voilà.
Donc ça va être égal à quoi? Du coup, ça va être égal à C0, c'est 100 000, qui va être donc multiplié par 1 plus i exposant 2. Donc 1 plus i, c'est 1,03. Parce qu'ici, 3%. Donc 3%, c'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé, mais bon, c'est 0,03. Je pense que normalement, maintenant, vous devez le savoir. Donc 1 plus i, ça fait 1 plus 0,03. Ça fait donc 1,03. Le tout exposant donc 2, puisque c'est après 2 ans. Voilà. Et si je calcule ceci, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner, voilà, je peux prendre la calculatrice pour vous montrer que je ne triche pas, ça va me donner évidemment la même réponse ici. Donc 1, je vais peut-être prendre en mode scientifique, voilà, 1,03 au carré, voilà, multiplié par 100 000, oula, j'ai rajouté un, voilà, comme ça. Et ben ça fait bien 106 090 euros, c'est ce qu'on avait calculé ici. Voilà. Bon, là, je vous ai montré manuellement, évidemment, après 10 ans, on ne fait pas de la même manière que ça. Après 10 ans, on va effectivement le calculer également, donc 106 090 euros ici. Et du coup, pourquoi me le met-il instantanément en exposant? Je ne sais pas. Du coup, après 10 ans, cette fois-ci, il n'y a plus qu'à appliquer la même formule. Donc, je vais faire un copier-coller ici, pour vous montrer que c'est exactement la même formule, hormis le fait que ici on n'a pas C2 mais C10, et donc C10 c'est C0 fois 1 plus I exposant 10 du coup, et là du coup forcément c'est exposant 2, ce qui fait que on a ici 100 000 fois 1,03 exposant 10, et donc là 1,03 exposant 10, voilà. Le tout multiplié par 100 000, ça nous fait 134 391. 34 391. Je sais pas s'il y avait, qu'est-ce qu'il y avait après un virgule. 91,64. Voilà. 64. Donc, là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas juste pris 10 ans d'intérêt. Parce qu'on a l'impression que les intérêts d'un an, c'est 3 000 euros, fois 10, 30 000 euros. On tient compte, dans cette formule, des intérêts qui s'additionnent chaque année. Donc, c'est ce qui s'appelle réaliser une capitalisation. Donc là, on a réalisé une capitalisation. C'est-à-dire que on avait 100 000 euros qu'on a capitalisé au bout de 10 ans avec un taux d'intérêt et on obtient alors 134 391,64 euros. Bien, maintenant, on va essayer de faire le procédé inverse, c'est-à-dire que ici, dans ma formule, je peux avoir envie d'isoler le C0. D'accord? Donc, si j'ai envie d'isoler le C0, qu'est-ce qui se passe? Le 1 plus i exposant n, il va passer au dénominateur de l'autre côté. Donc là, je vais avoir ici C0, C0, qui va être égal à Cn. Pourquoi il ne veut pas le mettre en indice? Ok. Cn, le tout divisé du coup par 1 plus i exposant n. Et bien sûr, là, il le met en indice, alors que je ne le veux pas. Voilà. Donc c'est Cn divisé par 1 plus i exposant n. Bon, si j'ai envie de l'écrire un peu mieux, je peux évidemment l'écrire sous forme de fraction. Voilà, dans l'équation, je vais demander d'afficher une fraction. Voilà, et donc là, je vais mettre CNT. Voilà. Ici, je mets 1 plus i exposant n. Ce sera un petit peu plus joli. Voilà. Et ça, évidemment, c'est égal à mon... qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, c'est égal à mon... Waouh. C'est égal à mon C0, bien entendu. Avec le 0 qui part en indice et le C qui est normal. Voilà.
comme ceci. Donc on a C0 qui est égal à ceci. Bon, je peux évidemment le mettre de l'autre côté, hein, si ça semble plus joli. J'avoue que j'en ai un peu marre avec les exposants et tout ça, et les indices. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et donc là, on a notre équation où j'ai simplement modifié l'équation, c'est-à-dire que j'avais Cn égale ceci. Donc là, j'ai C0 égale ceci. Et là, ici, je réalisais une capitalisation. Voilà, ça c'était une capitalisation. Voilà. Et ici, du coup, quand j'applique cette formule de cette manière-là, c'est ce qu'on appelle une actualisation. Parce que la capitalisation, c'est quelque chose qui va se passer donc, dans le futur, tandis que l'actualisation, c'est ce qui se passe maintenant. Parce que le temps 0, c'est le temps de maintenant, donc on actualise, on le rend actuel. Donc ça, c'est par exemple, là c'est un exemple forcément différent. Donc si je dois rembourser 200 000 euros dans 10 ans, par exemple, combien ai-je emprunté aujourd'hui si le taux est de 3%? Voilà, par exemple, ça c'est un problème d'actualisation. Puisque je sais combien je vais rembourser dans 10 ans, et j'ai envie de savoir combien j'ai emprunté. Donc forcément là, on doit simplement appliquer la formule. Donc là, je vais tout simplement appliquer ma formule. Hein. Je ne vais pas vous refaire le même raisonnement qu'ici. Donc, lorsqu'on applique la formule, non, voilà, lorsqu'on applique la formule, tout simplement, je cherche le C0. Je vais en fait copier-coller ma formule ici peut-être. Voilà, je cherche le C0. Voilà. Qui va être égal du coup à, là je vais de nouveau mettre une fraction. Voilà. Le Cn, on le connaît, c'est 200 000 euros. Et je vais diviser par 1 plus i exposant n. Donc je vais diviser par 1,03 exposant n. Donc là, je vais mettre exposant 10, puisque oh là là, j'ai du mal avec les exposants. Exposant, ok. Et il m'a tout mis en exposant. Youpi. Voilà. Donc là, peut-être que si je vais dans l'équation, il va bien vouloir me le faire. Voilà, en fait, je vais faire ça. Voilà, c'est tout. Ok. Donc là, je mets un exposant. Et donc là, j'ai 1,03 exposant 10, comme ceci. Voilà. Très bien. Et donc maintenant, ceci va être égal à quoi? Et il veut pas, hein, c'est incroyable. Bref. Donc je vais faire ça, ça sera beaucoup plus simple. Ceci va être égal à quoi? Il suffit de le calculer. Donc 1,03 exposant 10, comme on l'a fait tout à l'heure, voilà. Et je vais diviser du coup 200 000 par ce que j'ai obtenu. Bon, divisé du coup par 1,03 exposant 10, voilà. Et ça me donne du coup, comme vous pouvez le voir, 148 818,78. 148 818,78 euros. Bon, voilà. Là-dessus, on a réalisé simplement une actualisation. Et donc voilà les grands principes des intérêts composés. Alors, avec ces intérêts composés, là, on est dans un cas où
on a des taux d'intérêt annuels. C'est-à-dire que ici, les taux que j'ai précisé, que j'ai donné ici, je n'ai pas précisé, mais ils étaient annuels. Quand je vous donne un taux et que je ne dis rien, c'est forcément un taux annuel. Vous pourrez me poser la question évidemment à l'examen et je vous dirai, oui, c'est un taux annuel vu que je n'ai rien. Mais bon, comme ça, vous le savez. Maintenant, on peut également rencontrer des taux mensuels ou des taux trimestriels, donc des taux qui sont du coup un tout petit peu différents. Comment va-t-on faire pour calculer avec ces taux-là? Eh bien, il faut simplement appliquer une formule, donc une formule qui, elle, par contre, ne se trouve pas, je pense, dans le cours. Non, effectivement. Or, je peux vous demander d'appliquer cette formule, donc notez-la bien. Donc, cette formule, c'est quoi? C'est qu'on a le 1 plus i, c'est-à-dire qu'un taux annuel. Comment va-t-on le transformer en taux mensuel, ou trimestriel, ou autre chose? Il est égal tout simplement à 1 plus, et là, je vais insérer une fraction, qui est le JM sur M, voilà, le tout avec exposant M. Voilà. 1 plus JM sur M, exposant M. Alors, comment et pourquoi obtient-on cette formule? Tout simplement parce que si vous effectuez des remboursements tous les mois, ah non, pas si vous effectuez tous les remboursements tous les mois, bon, je retire ce que j'ai dit. Si on considère que on compte le taux d'intérêt tous les mois, eh bien, si on divise simplement du coup par 12 le taux d'intérêt annuel qu'on a obtenu, si je divise par 12, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un taux d'intérêt, d'accord? Donc par exemple, si je prends 3% divisé par 12, ça va faire divisé par 3, 4, ça fait 0,25. Et je vais avoir un taux d'intérêt, je vais compter 0,25, puis je vais compter encore 0,25 sur ce que j'ai compté avant, et on va compter en fait de trop, d'accord? Tandis qu'ici, on a un taux qui est adapté au fait qu'on effectue des intérêts composés. On ne peut pas juste diviser par un certain nombre, on est obligé d'appliquer cette formule. Et si à partir de là, vous avez besoin de trouver du coup, le taux d'intérêt fractionné, le taux d'intérêt mensuel ou annuel ici, tout ce que vous avez à faire, c'est isoler le JM sur M. Parce que ici, c'est le JM sur M, c'est ça mon taux d'intérêt fractionné. Et donc, si vous voulez l'isoler, donc là, je l'écris sous forme d'équation de niveau. Voilà. Si j'ai ici le JM sur M et que je veux l'isoler, eh bien tout ce que j'ai à faire, c'est déjà prendre la racine MIM, puisque ici on a un exposant M. Si on veut le faire passer de l'autre côté, on doit faire racine MIM de 1 plus I. Donc la racine MIM de 1 plus I, voilà, 1 radical, comme ceci. Donc je prends la racine MIM de 1 plus I, voilà. Et ensuite, évidemment, je n'oublie pas de faire moins 1, puisqu'on a 1 qui reste ici, moins 1. Et là, j'obtiens du coup le JM sur M. Le plus souvent, ce sera, dans la question, ce sera des intérêts mensuels. Donc dans le cas d'intérêts mensuels, on fait simplement racine 12e de 1 plus I moins 1. Et donc, par exemple, quel est le taux d'intérêt mensuel correspondant à un taux annuel de 3%? Le taux d'intérêt mensuel correspondant à un taux annuel de 3%. On applique la formule qui est ici pour trouver le JM sur M. Et donc, j'applique ceci. Voilà. Voilà. Et ça va me donner quoi? Bon. Des fois, PowerPoint, il veut me le mettre au milieu, je sais pas trop pourquoi. Ça va me donner quoi? Ça va me donner, donc, racine 12e. Là, je vais
effectuer ma racine ici. Ça veut dire que je vais avoir besoin d'une racine 12e de 1,03 moins 1. Et voilà. Et donc là, calculatrice, bien évidemment, vous effectuez ça. Ah oui, c'est juste, je pense que sur ma calculatrice scientifique, j'avais du mal. Enfin bon, on peut mettre 1 sur 12. Donc, racine 12e, c'est la même chose que exposant 1 sur 12. Voilà. Donc, 1,03 exposant 1 12e. Voilà. Le tout moins 1. Comment se fait-ce? Il y a un problème quelque part. Je recommence. 1,03 exposant... Non, tout depuis le début. Qu'est-ce qu'il me fait? 1,03 exposant 1 sur 12. Mais ça fait pas ça. Ça fait pas ça la racine... Ah oui, il fait l'exposant d'abord. Pardon, c'est ma faute. Je dois remettre des parenthèses. 1,03 exposant 1 sur 12. Ah ben, il veut toujours pas. Ok. Donc, excusez-moi 2 secondes, je vais prendre ma calculatrice. Nous y voilà. Donc, je vais enfin pouvoir faire la racine 12e. On en est où? Voilà, on en est là. 12 racines de 1,03, ça nous donne 1,0024 moins 1. On obtient donc ici 2,466 fois 10 exposant moins 3 fois 10 exposant moins 3. Et il a pas le moins 3 va en exposant, comme ceci. Et il met le moins n'importe où. J'ai vraiment du mal avec ça. Donc je vais... c'est pour ça que je voulais utiliser un tableau blanc par ailleurs. Beaucoup plus simple pour écrire toutes mes équations que de le faire ici avec PowerPoint. On est déjà dans les équations. Donc je vais demander de mettre un exposant comme ceci. Voilà, et du coup là je mets moins 3. Et là 10 exposant moins 3. Voilà. Donc là on a notre réponse de l'intérêt mensuel qui correspond à un taux annuel de 3%. Et là, à ce moment-là, vous n'avez qu'à essayer de faire 12 fois cet intérêt-là. On peut appliquer tout simplement la même formule que celle-ci. Donc, mais en utilisant le taux mensuel. Donc, par exemple, voilà, j'enlève l'exposant ici. Donc, par exemple, on reprend l'exercice d'avant. Donc, si je prends l'exemple du slide 1, donc c'est l'exemple du slide 1, c'était un emprunt de 100 000 euros à un taux de 3%, d'accord? Et j'ai envie de voir ce qui se passe après un an. Sauf que au lieu d'utiliser un an et d'utiliser ma formule ici, je vais utiliser le taux d'intérêt mensuel après 12 mois, d'accord? Donc, je vais devoir faire quoi? 100 000 fois 1,0024666, le tout exposant 12. Voilà. Exposant comme ceci. Ok. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que j'ai fait exposant 12? Tout simplement parce que un an, ça se passe après 12 mois. Donc effectuer le taux d'intérêt des 100 000 euros après un an, ça revient au même que de calculer à combien correspond le taux de 3% mensuel et de calculer combien ça fait après 12 mois. Ce qui veut dire qu'après 12 mois, on est censé obtenir combien? On est censé obtenir 103 000 euros, puisqu'après un an, on avait 103 000 euros. Donc on va voir, j'effectue mon calcul ici.
Donc, ceci exposant 12. Donc, 1,002466 exposant 12 fois 100 000. Et ça me fait 133 000. Qu'est-ce que j'ai fait? 0,02466 exposant 12. Okay. Fois 100 000. Et ça me donne, voilà, il me semble bien, j'avais mis une erreur avec ma calculatrice. 102 999,67. Voilà. Alors vous allez me dire, ce n'est pas 103 000, monsieur, il y a donc une erreur. Mais on est quasiment à 103 000. Donc en fait, c'est simplement que notre arrondi ici fait qu'il y a une petite erreur par rapport à 100 000. Et donc on a 33 centimes ici de différence. Mais c'est comme si on avait obtenu 103 000. Voilà comment ça fonctionne au niveau de l'intérêt mensuel. Bien. Mais maintenant, on va passer du coup au rappel sur les annuités. Et en fin de séance ici, parce que là je vous montre quelques exemples, hein. En fin de séance, en fin de vidéo ici, je vous donnerai quelques exercices de taux d'intérêt composés et d'annuités pour que vous puissiez vous exercer et pour ainsi être prêt pour la suite du cours après avec tout ce qui concerne les assurances en cas de vie et en cas de décès. Bien, alors, comme je l'ai dit, on continue avec les annuités. Alors, mes annuités, ok, je cherche, je me remets un peu dans mes documents. Voilà, intéressant. Ça, on a fait. Très bien. Ok, intérêt composé, c'est fait. Maintenant, on passe aux annuités. Alors, le principe des annuités, c'est quoi? Le principe des annuités, c'est tout simplement qu'on va payer un remboursement régulièrement sur une période donnée. Et on a envie que ce remboursement ce soit tout le temps la même chose. Alors pourquoi on a envie que ce soit tout le temps la même chose? Parce que tout simplement, sinon, c'est un peu compliqué pour les gens. Imaginez que vous fassiez un emprunt qui est réparti sur un emprunt hypothécaire, hein, pour une maison qui est réparti sur 20 ans, et vous devez payer à chaque fois les intérêts que vous devez. Ben, ça veut dire que le tout premier mois, comme vous devez encore, peu importe combien vous avez emprunté, 150 000 euros par exemple, si vous empruntez 150 000 euros et que vous devez payer des intérêts sur 150 000 euros, ben vous allez plus rembourser la partie des 150 000 euros chaque mois, mais vous allez avoir un taux d'intérêt énorme. Et donc votre premier paiement va être énorme. Et votre tout dernier, vous devrez rembourser quasiment plus rien. Ce qui fait que pour éviter ce genre de problème, on évalue combien on va devoir rembourser sur la période donnée, sur les 20 ans, hein, comme je l'ai dit, et on a envie d'avoir la même somme chaque mois qui est remboursée. Et donc c'est ça les annuités. Alors dans annuité, il y a annu pour annuel, mais les annuités ne sont pas forcément annuelles. On peut très bien avoir des annuités qui sont mensuelles, d'ailleurs c'est même le cas le plus souvent, et à ce moment-là, elles prennent le nom de mensualité, mais on parle quand même toujours d'annuité. Donc principalement, le plus souvent, les annuités sont constantes, même si elles ne sont pas toujours, donc elles peuvent être unitaires ou quelconques, évidemment elles ne sont jamais unitaires, hein, en pratique. Unitaire, ça voudrait dire qu'on paie 1 euro à chaque période. Elles peuvent être constantes ou variables, donc comme je le disais, elles peuvent être immédiates ou différées, c'est-à-dire qu'on commence à payer immédiatement, ou bien on commence à payer plus tard. Forcément, si on paye plus tard, on devra payer plus d'intérêts, ça semble évident. Elle peut être également temporaire ou perpétuelle. Alors pourquoi perpétuelle? Tout simplement parce que parfois vous payez quelque chose régulièrement, tout simplement jusqu'à ce que vous mouriez. Et si un événement se produit, c'est le cas forcément des assurances, là vous touchez à ce moment-là. Vous pouvez payer quelque chose pour toute votre vie, ça peut être perpétuel. Et enfin, ça peut être annuel ou fractionné, comme je le disais, comme mensuel. Et c'est pour ça que juste avant, on a parlé notamment des taux d'intérêt mensuels. Voilà. Alors, au niveau des annuités, si vous regardez dans le cours de nouveau, vous avez la formule. Voilà. Donc la valeur actuelle et la valeur acquise. La valeur actuelle, c'est la valeur en temps 0.
D'accord? C'est un peu comme mon C0. Tandis que la valeur acquise, ben, c'est la valeur au temps n, donc c'est un peu comme mon Cn. Et donc ces formules-ci, elles sont obtenues comment? Vous ne devrez pas étudier les formules, puisque de nouveau, vous n'avez que des exercices à l'examen, mais je trouve ça intéressant quand même de vous montrer un petit peu d'où ça vient. Donc je vais ici vous montrer d'où ça vient, euh, ces calculs d'annuité. Voilà. Alors, donc, le truc, c'est qu'on va chercher du coup le AN. Bon, je ne vais pas forcément mettre en indice, vous savez que le N est en indice, mais ça me prend trop de temps à chaque fois. Le AN, c'est quoi? On va d'abord calculer ici avec une annuité unitaire. Donc, 1 euro chaque année. Voilà. On paie donc 1 euro chaque année pendant N années. Voilà. Pourquoi est-ce que je fais ce calcul-là avec 1 euro? Tout simplement parce qu'après, si c'est par exemple 1000 euros chaque année pendant N années, il suffira de multiplier la valeur par 1000, tout simplement. Et donc, on va d'abord calculer avec 1 euro parce que c'est beaucoup plus simple. Donc, mon AN, il va être à quoi? C'est-à-dire que je vais devoir ramener au temps 0 tous les euros que je paie chaque année. D'accord? Donc, ça veut dire que l'année de mon premier paiement, on estime que c'est à la fin de la première année, donc c'est en période 1. C'est-à-dire que j'ai payé 1 euro à la fin de la période 1. D'accord? Puis j'ai payé la deuxième année 1 euro à la fin de la période 2. Puis j'ai payé combien? J'ai payé 1 euro à la fin de la période 3. Et ainsi de suite, jusque le 1 euro que je paie à la fin de la période N. Voilà. Donc ça, c'est au final les euros que j'ai payés en fonction du temps, du moment où je les paye. Le truc, c'est qu'on ne peut pas du coup juste additionner les 1. Parce que comme vous l'avez compris ici, le temps fait évoluer l'argent. Ce qui fait que je vais appliquer ma formule d'actualisation pour tout transformer, tous mes 1, en la valeur que ça vaut au temps 0. D'accord? Donc, je recommence ici. J'ai AN qui va être égal à, ici le 1 au temps 0, il va valoir combien? Et pour le ramener au temps 0, je vais devoir prendre la valeur en 1. Ça, c'est mon 1. C'est le 1 que j'ai payé après 1 an. Et je vais le ramener au temps 0. Et donc, je dois diviser par 1 plus i. Voilà. C'est vrai que je n'ai pas précisé le taux d'intérêt. Un taux d'intérêt de 3%. Voilà. Donc, c'est-à-dire que mon 1 ici, que j'ai payé après 1 an, ça vaut combien au temps 0? Ça vaut 1 divisé par 1 plus 0,03. Ça vaut ça, puisque je dois prendre le 1 et je dois l'actualiser. Donc j'applique ma formule qui est ici. Je prends le 1 et je divise par 1 plus exposant n. Dans ce cas-ci, le n vaut 1, puisque c'est après 1. Et je vais faire la même chose pour chacune des valeurs. Donc c'est que ici, je vais également faire la même chose pour le 1, 2. Donc voilà. Le 1, 2, c'est 1 euro. Mais combien ça vaut au temps 0? Puisque ça vaut 1 euro au temps 2, au temps 0, ça vaut du coup 1 plus 0,03. Et j'ai oublié de mettre l'exposant. Voilà, exposant. Voilà. 1 plus 0,03, exposant 2 cette fois-ci. Voilà. Et ainsi de suite pour chacune de mes valeurs. Voilà. Et la dernière valeur, ça va bien évidemment être n. Voilà. N ici. Ici, c'est la quatrième valeur, donc c'est 4. Ici, c'est exposant 3. Et ainsi de suite jusque le n. Voilà. Donc là, maintenant, ça, je peux les additionner. Pourquoi? Parce que chacune de ces valeurs correspond au temps 0, puisque j'ai tout ramené au temps 0. Donc si j'écris de la même manière que là, avec mes parenthèses, c'est ça au temps 0, plus ça au temps 0,
Voilà. Et etc. Tout autant 0, donc on peut juste les additionner comme ça. Donc je suis pas obligé de mettre les parmi. Voilà, maintenant comment va-t-on faire pour simplifier cette addition-là? Pour simplifier cette addition-là, on doit utiliser ici une propriété mathématique qui est la propriété des séries. Ça, c'est une série qu'on dit géométrique. Pourquoi une série géométrique? Une série géométrique, c'est une série où on a tous des termes qui se suivent et la différence entre chaque terme, c'est que pour passer de l'un au précédent, on doit multiplier par à chaque fois le même nombre. Et effectivement, si vous regardez celui-ci, on divise par 1 plus 0,03 et on obtient celui-ci, puisqu'on a le carré qui apparaît là. Si je divise encore par 1 plus 0,03, ben on obtient celui-ci, puisque je divise par 3. Puis je divise par 1 plus 0,03, j'obtiens celui-ci, et ainsi de suite. Donc on a une série géométrique. On a une série géométrique, et la formule des séries géométriques, que je ne connais pas spécialement par cœur à la base, aussi, bon, elle n'est pas très compliquée, c'est que la somme ici de tous les termes d'une série géométrique, c'est égal à ceci. J'insère une fraction, et ça de nouveau je vous demande pas forcément de le savoir, c'est juste pour vous montrer que je tire pas la formule des annuités de nulle part. Donc L fois Q moins A, le tout divisé par Q moins 1. Voilà. Où ben, L c'est le dernier terme. Je vais peut-être mettre ça là. Où L c'est le dernier terme. Donc Q c'est la raison. Donc ça veut dire ben, la raison c'est le multiplicateur. Hein. Ici c'est 1 sur 1 plus 0,03. Et enfin le A c'est le premier terme. Voilà. Dans ma formule ici. Donc si j'applique la formule, j'obtiens donc que AN va être égal à quoi? On va faire le L, c'est le dernier terme fois le Q. Donc le dernier terme, c'est ça. Donc, hop, on va insérer ici une nouvelle équation, comme ceci, sous forme de fraction. Voilà, donc le dernier terme, c'est 1 sur 1 plus 0,03 exposant n. Voilà. Donc 1 sur 1 plus 0,03 exposant n. Voilà, je vais mettre quand même le n en exposant ici, pour que ce soit suffisamment ici. Voilà, donc ça c'est mon L. Je dois le multiplier par le Q, c'est-à-dire que je vais faire ici fois le Q, c'est 1 sur 1 plus 0,03. Donc là, j'insère de nouveau une fraction, fois 1 sur 1 plus 0,03. Voilà, moins A. Donc on multiplie ces deux-là et on fait moins le A, donc moins le premier terme, donc moins 1 sur 1 plus 0,03. Voilà, et je divise le tout par Q moins 1, donc par 1 sur 1 plus 0,03 moins 1. Voilà, donc nouvelle fraction avec 1 sur 1 plus 0,03 moins 1 dans mon exemple. Voilà. Ce qui fait que, là, ici, j'ai une formule qui peut sembler ainsi un petit peu compliquée, hein, d'accord? Voilà. Et ici, si je la simplifie, ça me donne justement la formule que vous avez dans le cours, c'est-à-dire 1 moins 1 plus i exposant moins n sur i. Comment on la simplifie? Tout simplement en mettant en évidence le
1 plus 0,03 qui est ici, d'accord? Donc je le mets en évidence devant, donc ça fait 1 sur 1 plus 0,03 fois 1 sur 1 plus 0,03 exposant n moins 1, divisé par la même chose, donc ça veut dire que les deux se simplifient, et donc il ne reste plus que ceci, donc 1 moins 1 plus i exposant moins n sur i. Voilà, très bien. Donc, je vais peut-être quand même le faire avec vous, c'est juste que ça prend du temps à écrire aussi. Donc voilà, je mets en évidence ici le terme. En fait, je vais le copier-coller et je vais essayer de le modifier, ça sera peut-être quand même plus simple. Donc j'ai le 1, voilà, comme ceci, et celui-là, je le multiplie par voilà, ça ici, exposant n. Et j'essaie d'avoir juste le n en exposant, mais je n'y arrive pas. Ok. Oh là là là. Bon. Alors. Moins 1. Et là, je vais réessayer de faire mon n. J'ai réussi, j'ai eu que mon n. Bon, désolé pour les inconvénients, c'est le problème avec les équations comme ça sur PowerPoint. Donc là, j'ai mis en évidence le 1 sur 1 plus 0,03, d'accord? Donc j'ai ici 1 plus 0,03 exposant n moins 1 qui est mis en évidence, divisé par ceci, voilà, comme ceci. Et donc, ce qui veut dire que quand je résous ceci, au final, on va obtenir ici le 1 moins 1 plus i exposant moins n sur i. Voilà. Donc 1 moins 1 plus i exposant moins n sur i. Ok. Voilà. Hop, j'insère ici ma fraction. Donc, pour le développement, je suis désolé, hein, mais c'est un petit peu long. Donc 1 moins 1 plus 0,03 exposant du coup moins n, le tout divisé par 0,03. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ok, très bien. Donc là maintenant, on a notre formule. Donc, on a notre formule du AN. Et pour obtenir le SN, il suffit de multiplier en fait le tout par 1 plus i exposant n. Le SN, c'est la valeur finale, c'est-à-dire la valeur que tout ça vaut à la fin une fois qu'on a payé toutes les annuités. Donc on obtient le SN qui vaut ceci. Et le SN qui, comme je le disais, est aussi égal à AN fois 1 plus i, dans ce cas-ci, i c'est 0,3, exposant n. Voilà, comme ceci, avec le n en exposant. Voilà, et donc là, vous avez de nouveau la formule, bien entendu, okay, qui est égale à voilà, qui est égal à mais du coup, je l'ai dit, hein, donc 1 plus i exposant n moins 1 sur i. Voilà.
1 plus, dans ce cas-ci, 0,03 exposant n moins 1 sur i. Moins 1 sur 0,03. Et le n ici, de nouveau, part en exposant. Voilà. Et on a du coup là nos deux formules, AN et SN, sachant que le AN est quand même beaucoup plus utilisé, beaucoup plus intéressant, parce qu'on a envie de savoir combien ça valait au début. D'accord, bon, voilà pour cette petite démonstration. Je sais bien que j'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais avec les équations c'était un petit peu trop long. De toute façon, c'est un bon exercice pour vous. Une fois qu'on a faire avec la somme ici, je comprends que c'était assez compliqué, mais ici, une fois que vous avez ceci, arriver à ceci, c'est un bon exercice, c'est un exercice très intéressant. Donc, maintenant qu'on a notre formule, on peut essayer de l'appliquer dans un exercice. Donc, justement, c'est intéressant de se dire combien je vais payer en termes d'annuité si je fais un emprunt hypothécaire. Donc, exemple, voilà, je fais un emprunt hypothécaire de 200 000 euros. Voilà. Et combien dois-je payer en annuité chaque mois si je veux les rembourser en 20 ans. Voilà. Donc déjà, vous aurez remarqué que là, je parle des mois déjà. D'accord? C'est à un taux de 3%. Évidemment, quand je donne le taux, je rappelle, c'est un taux annuel. Donc là, comme exercice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je vais regarder déjà à transformer mon taux annuel en taux mensuel. Ok? Parce que si je ne le fais pas, alors que je vous dis que c'est chaque mois qu'on le paie, forcément ça va pas marcher avec le taux annuel. Donc heureusement, on avait déjà calculé 3%, ça correspondait à combien? Ça correspond à ceci de taux mensuel. Voilà, là j'ai le taux mensuel qu'on avait calculé tout à l'heure. Sinon, vous appliquez évidemment le même principe, la même formule que ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc là, voilà, ça c'est mon taux. Voilà, le taux mensuel, il est là, comme ceci. Voilà. On la calcule. Mais maintenant, je vais appliquer ma formule. Et donc là, si vous regardez ici au niveau des annuités, je rappelle que cette formule-là valait pour une annuité unitaire. D'accord? Donc si vous regardez ici dans le syllabus aussi, donc là, c'est qu'il faut multiplier la valeur obtenue, comme on le dit, par le montant de versement. Ici, c'est un versement unitaire. Et on le dit également à terme échu. Donc ça, je viendrai après sur ce qui se passe quand on paie à l'avance. Mais là, pour l'instant, on considère qu'on est toujours à terme échu. Ce qui veut dire que, ici, c'était unitaire. Si je veux obtenir la valeur en payant autre chose que 1 euro, et je vais simplement devoir multiplier tout ceci, ma formule qui est ici, je vais devoir la multiplier par la valeur que je paie tout simplement. Ce qui fait que ma formule qui est ici, la formule du AN, voilà. Donc je vais peut-être quand même insérer une autre dia avant. Voilà. Non, pas tout de suite. Voilà, je vais d'abord insérer une zone de texte. Voilà. Ma formule ici du AN, donc avec annuité non unitaire. Donc ici, je vais simplement multiplier par A. A, on va appeler A l'annuité, tout simplement, la valeur qu'on paie. Et donc, ma formule, je la multiplie tout simplement par A. C'est tout ce qui change. Donc, vous voyez que c'est pas spécialement compliqué. Pour le SN, c'est pareil, il suffit de multiplier par A. Et évidemment, ici, le taux d'intérêt, on va devoir faire attention, on va devoir utiliser un taux mensuel. Donc, ma formule qui est ici, voilà, je vais du coup l'appliquer. Donc, j'ai le AN qui est égal à ceci, fois A, comme je l'ai montré juste avant.
Sauf que dans la formule, évidemment, ce ne sont pas des valeurs, normalement, ce sont bien sûr les i. Hein. Donc on a les i qui sont ici d'application. Sauf que ici, on va devoir avoir un taux mensuel. Donc ce ne sont pas les i que je vais avoir ici, mais bien les JM sur M. Donc là, je mets sous forme de fraction. Voilà, le JM sur M. Et ici, pareil, je ne vais pas avoir I non plus au dénominateur. Je vais avoir, voilà, bon, ici par contre, il faut vraiment... Allez, voilà, je l'ai eu. Voilà, il faut enlever l'exposant. Ok, et donc là maintenant, je peux faire mon JM sur M ici. Enfin, il le fait exprès, là, le truc. Donc là, je sélectionne le I, voilà, et je le remplace du coup par une équation. Non, il veut pas. D'accord. Voilà. Est-ce que là, il va vouloir enfin? Non, il veut toujours pas. Pourquoi me rajoute-t-il tout le temps l'exposant ici? Bon, vous savez quoi? Je vais le recommencer. Ça sera beaucoup plus simple. Donc j'insère ici mon équation, voilà, comme ceci. Donc le A fois, là on applique du coup la formule, hein, donc c'est 1 moins, là je rajoute une fraction, donc c'est 1 sur 1 plus JM sur M, et là du coup je dois rajouter de nouveau une fraction, voilà. JM sur M, voilà, le tout exposant non pas N, mais attention à ici de bien faire N fois M. Alors vous allez me dire pourquoi N fois M, et vous aurez raison de poser la question, tout simplement parce que l'exposant c'est toujours le nombre de périodes, d'accord? Et le nombre de périodes, dans un cas d'annuité tout simplement avec un intérêt annuel, le nombre de périodes c'est n, mais ici avec un taux d'intérêt mensuel, si c'est pendant 20 ans, mon n vaut 20, mais mon m vaut 12, puisque j'ai 12 mois. Ça veut dire que je ne vais pas avoir 20 périodes avec un taux d'intérêt comme ça, et je vais avoir 20 fois 12, donc je vais avoir 120 périodes. Voilà, et donc là, on a le JM sur M, voilà, comme ceci. Très bien. Donc, on a ceci, voilà. Et maintenant, si j'applique du coup ma formule et que je remplace, je sais que je veux isoler le A. Donc ici, déjà, je vais regarder combien ça fait, tout ça. Donc ça fait A fois, et là, j'effectue tout ce calcul-là à la calculatrice. Hein. On a tout ce qu'il faut, puisqu'on sait que le N vaut 20, on a 20 ans, le M vaut 12, puisqu'il y a 12 mois, et le JM sur M, on l'a calculé ici. Donc je vais effectuer ce calcul à la calculatrice. Je vérifie quand même que je ne me suis pas trompé dans ma formule. Non, ça va. Ok. Bien. Donc, on a ici 1 plus 2,466 fois 10 exposant moins 3. Voilà. Ce truc-là, on fait exposant n fois m, donc exposant 120, pardon, 240, puisque c'est 12 fois 20. Voilà. Exposant 240. Voilà. Je fais 1 divisé par ça, puis je fais 1 moins ce que j'ai obtenu.
et je divise le tout par 2,466 fois 10 exposant moins 3, et j'obtiens du coup ici 1,81 fois 10 exposant moins 4. Et le moins 4 va en exposant. Voilà. Comme ceci. Ce qui veut dire que si je veux obtenir le A, ok, voilà. Donc, puisqu'ici, le AN, je le connais. Hein. Je sais que j'ai fait un emprunt de 200 millions. Je cherche l'annuité. Donc, A égale, c'est de nouveau une équation. Voilà, c'est AN divisé par 1,81 fois 10 exposant moins 4. Bon, 10 exposant moins 4. Ce qui veut dire que ça nous donne 200 000 divisé par ceci. Et évidemment, ça me donne quelque chose de beaucoup trop grand. C'est-à-dire que j'ai forcément commis une erreur quelque part. Donc, je reprends mon calcul du JM sur M, etc. Donc, on a 1,002466 fois 10 exposant moins 3. Ok, je fais ça exposant 240. Donc, 1,002466 exposant 240. Ok. Je fais 1 divisé par ça. Ok, je fais 1 moins ça. Ok, et je divise par... à mon avis, j'ai dû faire une erreur à ce moment-là avec ma calculatrice. Donc vous voyez aussi, en fonction de ce que vous obtenez, j'ai pas fait exprès de faire une erreur, hein, soyons honnêtes, mais le fait d'avoir fait une erreur fait que si j'obtiens une réponse aberrante, je m'en rends compte immédiatement. Et ça, c'est important. Vous voyez, c'est quelque chose de très important. Mais en fait, il veut pas. Il y a des trucs qu'elle veut pas faire, ma calculatrice. Je crois qu'elle commence à se faire vieille. 6, ok. Exposant 240. Ça marche, ok. 1 sur ça. 1 moins ça. Ok. Et je divise du coup par 0,00246. Ça me donne 180, 181. Donc ça ne me donnait pas ça, mais ça me donnait 181. Voilà. Ok. Et donc ça fait donc 200 000 divisé par 181. Et ça me donne 1105,11. Voilà. Donc ça veut dire que mon annuité est de 1105 €. Donc si je paie 1105 €, tous les mois pendant 20 ans, j'aurai remboursé un emprunt hypothécaire de 200 000 € à 3%. Voilà. Et évidemment, le calcul inverse est possible, c'est-à-dire que vous pouvez, à partir de l'annuité, calculer le AN, et ainsi de suite. Bien, donc pour aujourd'hui, au niveau théorique, ce sera tout. Donc là, je vais vous demander de réaliser quelques exercices, dont je publierai la vidéo de correction plus tard dans la semaine. Donc essayez-vous de faire les exercices, et vous aurez la vidéo de correction en fin de semaine, grand maximum. Donc à ce moment-là, vous devrez regarder un petit peu cette vidéo de correction. Bien, donc les exercices que je vous demande, voilà, je les avais cochés ici, il faut encore les retrouver.
Voilà, voilà, voilà. Très bien. Donc, je vous les écris ici directement. Voilà, comme ceci. Donc, calculer la valeur acquise dans 3 ans et 9 mois de 10 000 euros placés aujourd'hui à 5% d'intérêt annuel. Alors attention, c'est vrai que je n'ai peut-être pas précisé, mais la valeur acquise, c'est la même chose que lorsqu'on fait une capitalisation. La capitalisation, ça fait que le C0 va acquérir une nouvelle valeur, Cn. Donc capitalisation, ça donne également valeur acquise. Donc on peut utiliser les deux termes. Voilà. Donc, je vais quand même numéroter mes exercices. Voilà, très bien. Deuxième exercice. Calculer la valeur actuelle de 20 000 euros payable dans 5 ans. Avec un taux d'intérêt de 9%. Voilà, comme ceci. Ensuite, voilà. Ah, c'est juste, j'avais oublié quelque chose. Oui, oui, mais c'est pas grave, ça va aller très vite. Si vous regardez ici, on vous parle de effectuer un versement à terme échu ou de l'effectuer à l'avance. Donc, lorsque le versement est effectué à l'avance, il faut multiplier par 1 plus i. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et ça veut dire en fait que si on effectue un paiement en fait à l'avance, c'est-à-dire qu'on aura versé de l'argent plus tôt. D'accord? Donc comme on aura versé de l'argent plus tôt, ça voudra dire que ce que on rembourse, on devra rembourser moins. D'accord? Et donc l'annuité vaudra moins. C'est pour ça qu'il faut à ce moment-là diminuer la valeur et donc il faut multiplier, comme on vous dit ici, la valeur de par 1 plus 0, 1 plus i, en fait, la valeur qui peut être acquise du coup par l'annuité. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir été très clair, mais le plus simple, c'est encore de reprendre la petite démonstration que j'avais faite, ça va vous aider à comprendre. Donc ici, on était, dans mon premier cas ici, on était à terme échu. À terme échu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a payé notre annuité à la fin de l'année. Donc ça veut dire que si j'effectue un emprunt hypothécaire au temps zéro, ça veut dire qu'après 1 an, j'ai payé 1 euro. Voilà. Maintenant, ici, au lieu de faire un terme échu, on va faire ici des paiements anticipés. Ça veut dire que je paie en fait au début de la période. Mais payer au début de la période, c'est comme si j'avais payé à la fin de la période d'avant. Ça revient au même. C'est-à-dire que si par exemple je dois payer mon taux d'intérêt, je n'ai pas encore payé mon taux annuel en 2012 par exemple, ça veut dire que si je paie le 31 décembre 2012, c'est que je paie en fin de période 2012. Si je paie le 1er janvier 2012, je paie en début de période 2012. Mais payer le 1er janvier 2012, c'est la même chose que de payer le 31 décembre 2011. Donc c'est la même chose que si j'avais payé en fin de période de 2011. Ce qui veut dire que ici, si je fais un paiement anticipé, mon euro ici, ce n'est pas en 1, mais en 0, le premier versement que j'effectue. Et ici, ce n'est pas en 0, c'est en 1. Et ici, c'est en 2. Et du coup, ici, ce n'est pas en n, mais en n-1. Ce qui veut dire que ici, mon premier terme, c'est pas 1 plus, c'est pas 1 sur 1 plus 0,03, c'est juste 1. Et le deuxième terme, du coup, ben, c'est le tout exposé en 1. Et là, ben, pareil, c'est le tout
bien le faire. Voilà. Le tout exposé en 2, et là du coup c'est le tout exposé en 3. Oh, j'ai vraiment du mal. Voilà, exposé en 3. Et ici, du coup, le dernier, ce n'est pas n, mais n-1 évidemment. Et donc on a tout décalé de 1. Ce qui veut dire que la valeur qui est ici, elle va forcément être plus grande, puisque là, le premier terme, on l'avait divisé par quelque chose. Donc là, le premier terme, c'est 1. Le deuxième terme, on l'avait divisé par 1 plus 0,03 exposant 2, et là, on l'a divisé que par ça. Ce qui veut dire qu'en fait, on a tout multiplié par 1 plus 0,03 exposant 1 plus 0,03. Ce qui veut dire que ici, dans mon calcul, je vais tout multiplier par 1 plus 0,03. Voilà. Fois 1 plus 0,03. Et du coup, idem ici, fois 1 plus 0,03. Et donc, idem forcément pour le Sn, fois 1 plus 0,03. Et voilà. Ce qui veut dire que lorsqu'on effectue des paiements anticipés, on doit multiplier toutes les valeurs par 1 plus le taux d'intérêt, 1 plus I. Dans le cas où ce serait des taux mensuels, c'est évidemment 1 plus JM sur M. Voilà. Donc, petit détail que j'avais oublié. Donc voilà, on continue avec les exercices. Voilà. Donc si on verse chaque année 4 000 € en compte épargne, quelle somme aura-t-on accumulée au moment du 10e versement? Taux annuel de 4,8%. Voilà. Ensuite, un objet de 15 000 € est acheté à crédit. Il est payable en 24 mensualités égales payable à terme échu. Le vendeur désire réaliser un taux de placement de 0,5% par mois. Donc là, je vous donne le taux mensuel. Quel est alors le montant de la mensualité? Voilà. Et ensuite, on a emprunté au taux de 5,4% au taux annuel. La somme de 60 000 € remboursable en 10 ans. Calculer la valeur de l'annuité à terme échu et anticipativement. Voilà. Donc voilà les petits exercices que je vous demande d'effectuer et vous aurez une vidéo de correction dans la semaine. Donc ça constitue notre cours. Donc je trouve que c'est important de faire un cours de rappel des notions de mathématiques financières dont je vais avoir besoin pour la suite.
Et donc, au prochain cours, j'introduirai les assurances en cas de vie et en cas de décès. On commencera par les assurances en cas de vie. Je vous présenterai également les tables qu'on va utiliser. Et enfin, on effectuera quelques exercices, un peu sur le même principe qu'ici, c'est-à-dire que plutôt que de vous donner directement la correction, je vous donne les exercices et je poste une vidéo de correction un peu plus tard. Voilà, portez-vous bien pour toute la semaine. Et donc, je vous dis déjà à bientôt dans cette semaine pour la correction. Et ensuite, à la semaine prochaine. Au revoir.